Les images que vous allez voir sont issues pour la plupart de témoignages et éléments provenant des réseaux sociaux. Certains éléments inédits du dossier font l'objet d'une reconstitution respectant mot pour mot leur contenu. Là, Les Princes de l'amour, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on va me découvrir comme on m'a jamais découverte. Vraiment. On va voir ma sensibilité, on va voir la vraie Fidji qu'on n'a jamais vue ailleurs. C'est VR, Fidji et Dylan qui viennent de découvrir qu'il y a plus que de l'amitié entre eux alors que ça fait des semaines qu'ils couchent ensemble. J'en ai marre des séquences Dylan-Fidji là, putain. Fidji, c'est vraiment une phobie. En couple à l'extérieur, participe au prince, mais t'en kiffes sur Dylan. Et ce permet de faire la morale aux prétendantes. Bien fait pour toi, Fidji. Tu t'es bien foutu de la gueule de la prod en mentant que tu étais célibataire alors que c'est faux. Puis t'as fait espérer des candidats comme Andrew qui étaient sincères. Ensuite t'as joué avec les sentiments de Dylan et Hakim. Maintenant c'est le karma. J'en ai marre. Bien fait pour toi, bien fait pour toi. Bien fait pour toi, bien foutu de la gueule, c'est le karma. Dylan et Fidji, bon bah je pense qu'ils l'ont tous mis à l'envers à tout le monde. Ouais, mais Dylan et Fidji, pour moi c'était le pire quoi. Là je vais dénoncer un truc. Là, je vais dénoncer un truc. Oui, je te dis, à l'heure actuelle, oui, c'est un comédien. Fidji, je crois que... Fidji, non, parce que clairement, elle était en couple en dehors. Comprenez bien, comment on peut avoir un mec à l'extérieur, faire une émission de télé-réalité, jouer, entre guillemets, l'amoureuse ou la fille sincère en in avec moi, en disant j'apprends à connaître Andrew. Je vole! Et en plus de ça, en off, avoir une histoire avec Dylan. C'est même plus un triangle amoureux, c'est un quatuor. Ça y est, je le sens, c'est lui. Pour moi, c'est choquant. Tu te fous de la gueule de qui? Elle était en couple à l'extérieur. J'ai parlé de notre histoire d'amour, c'est trop compliqué. Je pense tous les jours à toi. Je rappelle dimanche, ne m'écris plus sur WhatsApp s'il te plaît. Comment ça, c'est compliqué? La nounou arrive. Tu m'aimes plus? T'es l'homme de ma vie, j'arrive pas à faire la comédie. J'ai pris un gros coup de pression aujourd'hui. Elle est en couple avec quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, où on intègre une aventure et qu'on est en couple à l'extérieur, on n'est pas sincère. Sur les réseaux sociaux, Hakim, l'ex de Fidji, dévoile une conversation datant du 9 septembre 2018, soit 9 jours après le démarrage du tournage des Princes et des Princesses de l'amour 6. Je t'aime, on s'écrit après. Sache qu'il n'y a pas de prétendant avec moi et que j'ai rien fait du tout, je t'aime. Tu m'aimes fort? Oui, elle a folie Bibi. Parce que son mec avec qui elle était pendant l'aventure, qui s'appelle Hakim, me l'a confirmé. Ouais, je suis avec Oussama. Ouais, voilà, street. Meuf trop en force. Il m'a dit mot pour mot que, sache que Fidji c'est du fake, elle s'en foutait de toi. Il m'a même raconté les séquences que j'ai vécues avec Fidji, que par exemple, que quand on était dans le noir, Fidji et moi, elle avait une robe rouge. Et ça, si Fidji ne lui a pas dit, il ne pouvait pas le savoir. Et il me l'a dit ça la veille de la première diffusion, donc c'est-à-dire le 2 décembre 2018, la veille de la diffusion. Donc il m'a dit des détails complets et bien précis de ce que Fidji a pu me dire. Et c'est des fois où Fidji et moi, on n'était que tous les deux. Donc à moins que Fidji lui ait dit, c'est impossible. Et la prod, ils étaient au courant de ça? Moi je pense que oui, la prod était au courant. Le meilleur moyen d'en avoir le cœur net est de contacter directement la production afin de leur poser la question. Je suis Sam Zira, j'aurais besoin de m'entretenir et de poser des questions suite à des éléments que j'ai en ma possession aux producteurs des Princes et Princesses de l'amour. C'est gentil, merci. Voilà, la vidéo sortira dimanche, donc je souhaitais avoir leur réponse avant. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 01 40. Écoutez, je ne trouve pas de numéro pour pouvoir vous mettre en relation avec eux. Je vais pas lâcher l'affaire, hein. Oui, je vous mets en relation. C'est gentil, merci beaucoup. L'usager que vous avez demandé, numéro 64. C'est pas vrai. On va jamais les avoir. Oui, rebonjour, de nouveau Monsieur Zira. Je suis tombé sur un répondeur. Je vous mets en relation. L'usager que vous avez demandé, numéro... Ne parvenant pas à obtenir un contact téléphonique, on a tenté notre chance en message privé sur Facebook. Pas de retour.
En poussant nos recherches, on parvient enfin à obtenir les adresses mail des bons contacts, l'opportunité pour nous de poser les 2 questions suivantes. Comment vous assurez-vous que les candidats que vous engagez pour trouver l'amour dans votre programme sont bien célibataires pendant le tournage? Après avoir pris connaissance des conversations écrites et orales ci-dessous, quelle est votre position? À ce jour, pas de retour. Personne n'aurait Moi, pu je l'ai s'en déjà rendre vu compte. menacer, Personne n'aurait moi, pu je l'ai s'en déjà rendre vu compte. menacer des gens de la prod. Hein. C'est-à-dire? Dès que quelqu'un le remettait à sa place, il se levait, il voulait taper dessus. Enfin, je pense que les gens avaient peur de lui. Avant d'arriver sur le tournage, je pensais arriver dans une télé-réalité. C'est les candidats en fait le problème. Le problème c'est que certains candidats, maintenant pas tous, surjouent et... Vous semblez maussade. Attendez, je vais tenter de bouger mes sourcils pour exprimer de la compassion. C'est du jeu, ouais, c'est du fake en fait. Mais au final, si t'as vraiment envie de te mettre dans un rôle, bah fais du théâtre. Grand Dieu! C'est toi qui l'as nommé. Juste ciel. Donc je me rends compte que Fidji a l'attitude d'une femme en couple. Moi maintenant, il faut m'expliquer une chose. Fidji, elle est en couple à l'extérieur. M'envoie plus de messages pour le moment. Je voyage avec une meuf et elle connaît toute ta vie de A à Z. Une de ses meilleures amies est une pote à toi. Donc elle m'a sorti où t'habitais. Elle m'a demandé si c'était fini, pourquoi ça s'était fini. Et elle fait partie du staff. Donc grave chaud. Je peux garantir à 100% qu'elle était en couple. Elle a envoyé des messages à Hakim en off pour lui dire ne t'inquiète pas, et ce que m'a dit Hakim aussi, ne t'inquiète pas Fidji. Fidji disait pardon à Hakim, t'inquiète pas, c'est juste pour l'émission. Ils avaient un accord que apparemment Fidji pouvait embrasser 3 garçons. Moi déjà quand j'ai su ça, j'étais choqué. Cette femme, je la respecte. Elle est tellement intelligente. Fidji, elle est très intelligente. Très intelligente. Elle arrive tellement à retourner le cœur des gens. C'est comme si c'était un zouk. À l'intérieur, elle à Dylan. En vrai, hein, elle tape. Et dans l'émission, elle cherche l'amour. Ouais. Moi, faut m'expliquer, le concept. C'est quoi? C'est la polygamie? Je sais pas, j'ai pas compris, mais bref. Ah oui, j'avais oublié. C'est la familia. Il n'y aura pas eu cette révolution qu'a fait les prétendants, moi qui arrivais en force, qui a mis un peu de pression à... Ça se trouve, Dylan et Fidji auront fait leur fiasco jusqu'à la fin de l'émission. Leur petit truc caché. Alors que là, ils ont été obligés de se barrer de la villa. Il est temps pour nous de quitter cette aventure main dans la main et continuer notre route, peu importe ce que les gens ont pu essayer de dire. Notre amour a été sincère du début à l'écran, tout comme à l'extérieur. De l'amitié à l'amour. J'aimerais tout particulièrement vous remercier pour tout votre soutien au quotidien à nos côtés. @Fidji Ruiz, #LPD à la 6, #DF, #Love, #Princesse, #Picture of the Day, #W9, #Travel. Aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, il envoie des messages à Marine Ilmer. Il va, on répond, on coupe et revient après. Laisse-moi jusqu'à fin Marrakech. Je t'aime. Plus de contact entre nous jusqu'à fin Marrakech, si c'est ce que tu souhaites, c'est le bon moyen pour perdre celle que t'aimes. Bonne continuation. PS, tu as retiré mon bracelet menottes de toi et moi. Tu avais dit tu le ferais pas. Une déception de plus, ça fait plaisir de t'offrir quelque chose. Bye. T'inquiète, il est pas loin. Arrête de m'écrire bébé, tu vas me faire choper. Je pense à toi. Bisous. Jusque Marrakech. Oublie pas, sois forte. Mais c'est quoi ça en fait? C'est un homme ça? Fidji était en couple avec Dylan et Hakim. Ok, voilà. donc ça veut dire, mais ça je crois que tout le monde l'a su, voilà, que Fidji était en couple pendant qu'elle tournait Les Princes. Tout à fait, exactement. Bon, ça c'est plus tout le monde le sait. Toujours dans cette conversation en date du 9 septembre 2018 divulguée par Hakim, l'ex de Fidji, sur les réseaux sociaux, Hakim confirme avoir acheté 2 bracelets pour Fidji et lui-même. Je t'ai acheté les bracelets. Par exemple, si j'ai un petit copain anonyme dans la vie de tous les jours, je l'expose pas forcément sur les réseaux sociaux. Hakim, c'est l'ex de Fidji. Voilà, quand Dylan est rentré de tournage, en fait, Fidji était déjà en couple avec Hakim. Bah c'est logique en fait, quand je suis avec eux, je vais pas t'appeler ni t'envoyer de message. Surtout qu'ils sont tous venus me voir tout à l'heure pendant les magasins. Ils m'ont dit à ce qui paraît t'es en couple. J'ai dit non, pas du tout. Ils m'ont dit non, mais tu peux nous dire sérieux Fidji et tout. J'ai dit non. Donc voilà, là je me suis éloignée d'eux. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est ça que les gens veulent voir, l'hypocrisie.
Ok mon chat, bah écoute, là je peux pas trop parler et tout, mais putain bon t'inquiète pas, ici c'est la folie, tout se passe trop bien, j'ai rien fait du tout. Ils me mettent en number one, je suis vraiment la candidate numéro 1 du tournage, les candidats les autres ils ont trop le seum, ils me mettent en bombe de ouf, ils savent que je veux grave prendre mon temps, donc il y a vraiment zéro pression, les autres ils sont sous pression pour faire des choses, moi mais pas du tout, bien au contraire, enfin vraiment c'est incroyable ce qui se passe ici, et pour l'instant je fais rien de chez rien. C'est Hakim, tout simplement son ex, qui le dit. Et il montre les messages, il y a des preuves. Mais alors attends. Comment on peut participer on entend la voix de Fidji elle est en tournage et elle dit « Oui chérie, je t'aime. » Attends. Elle inventait tout. Vous savez quoi? Quand on était à Barcelone, c'était genre 2 semaines avant qu'elle parte sur le tournage. Et ben sur Snap et sur Instagram, par exemple, j'étais sur le scooter. Oui, il y a une photo qui tournait de moi avec elle sur un scooter. Et ben j'étais sur le scooter. Elle snappait, elle disait allez Katia, allez Katia. C'est pour vous dire que tout ça, c'est de la transformation de la réalité. Katia, c'est sa meilleure amie sur le Coran. Je vais balancer et tout. Maintenant, wallah, j'ai aucune limite. Katia, ben voilà, sa meilleure amie Katia. Tout à l'heure, vous allez voir dans les stories, je vais vous montrer comment. Preuve à l'appui, que comment elle transformait la réalité avec Katia, elle l'a dénigrée, elle dormait avec elle, et elle me dit regardez, bébé regarde le monstre que c'est, elle fait peur, elle fout le rouma, c'est une pouilleuse, etc. Alors que moi je suis trop belle, nanana, elle démonte tout le monde, et elle transforme toute la réalité, c'est que du mensonge. C'était que du fake. J'ai toutes les preuves qu'elle dit pas la vérité. Moi j'ai les preuves. Elle n'a absolument rien. C'est facile d'écrire des choses sur une note sans rapporter la moindre preuve. Elle répond, c'est professionnel. Tout est une question d'image, de marketing. Ça, on comprend vite qu'en fait, ils étaient en manigance en fait. Et très argent. Il me suffit de faire 2 bookings pour prendre 4000. Il me dit voilà, en un mois, je suis en diffusion, j'aurai de l'argent, ça passe mieux. La télé. C'est-à-dire que lui, il pense compte en banque, follower. 2 bookings pour prendre 4000. Parce que vous allez partir en Tunisie, parce qu'il avait un partenariat en Tunisie. Quel genre de partenariat? Donc c'est partenariat, chirurgie, voilà. Bonjour. Je vous présente le nouveau médecin que je ne prêterai pas bien sûr. C'est même pas un médecin qui fait ça, c'est l'anesthésiste. Toi, t'es le chirurgien. D'ailleurs, en parlant de partenariat et de promotion de la chirurgie esthétique via certains candidats télé-réalité au travers des réseaux sociaux, on peut soulever la question suivante. Certains candidats sont-ils prêts à tout pour faire un maximum d'argent en un minimum de temps? Une question soulevée qui me donne l'idée d'une prochaine enquête. Là, on peut voir d'ailleurs la Grèce. C'est la Grèce là qui est en train de s'écouler dans le... Il disait de toute façon, moi ici, j'ai 2 cas par jour. Après, tu parles de moyens, je pense que je gagne très bien ma vie, on sait, on dépasse les 5 chiffres. Genre en mode, je m'en fous en fait. Pour moi, c'est juste l'argent ici. Pourquoi tu parles d'argent? Il exagère, il amplifie tout, tu vois ce que je veux dire? Il aime être le number one, il aime être le plus beau, le plus sexy, le plus riche. 2 bookings pour prendre 4000. Le plus tout. Est-ce qu'ils projettent de faire la bataille des couples parce qu'ils sont honnêtes dans leur démarche de couple et envers le public et envers le diffuseur, donc la chaîne TFX, ou est-ce qu'ils projettent de faire la bataille des couples pour une autre raison? Parce qu'au vu de tout ce que tu nous racontes, moi je trouve que ça soulève des questions. Ah bah alors honnêtement, maintenant c'est plus un secret, il le fait vraiment que pour intérêt, pour le buzz, que pour intérêt, voilà. C'est vraiment que pour intérêt. Il y aura une double variation. Et parce que voilà, monsieur s'est mis en couple à la télé avec, et là il veut refaire une télé pour crédibiliser son couple. Exclu, Dylan, la villa des cœurs brisés. Avec Fidji, on réfléchit encore à quelle émission participer. Moi, le jour où Dylan m'a embrassé en boîte de nuit, il m'a retiré mon micro et il m'a dit à partir de maintenant, il y a plein de télés qui vont te contacter. Je veux qu'avant que tu prennes une décision, tu m'en parles. En fait, il s'est pris pour qui? Ses plans ont échoué, d'accord, parce que sûrement il devait signer pour une télé ou je sais pas, peu importe. Donc du coup, le couple, il a été démasqué, d'accord. Le faux couple a été démasqué. Ou soit elle se dit, bah moi, je suis un peu fini de la télé-réalité. Lui, c'est un petit jeune, il commence à démarrer. Donc, si on se met ensemble, hop, ça va faire que propulser. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est un nouveau candidat, il se dit, la meuf, elle a 1 million d'abonnés. Parce qu'ils pensent comme ça, eux. Hein.
La meuf, elle a 1 million d'abonnés. Bah écoute, c'est une tactique, hein. Aux yeux des gens, on va dire que c'est quelqu'un de faux. Voilà, de faux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. De faux, malade mental. Aux yeux de ses followers, il est faux. Voilà, il est faux. Son élection Mister Luxembourg, c'est faux. J'étais là. Oh, ça, je parle. J'étais là, c'est faux. Il n'a pas été élu Mister Luxembourg. Et comme monsieur a été vexé, il n'a pas été rendre l'écharpe le lendemain. Et pour moi, c'est un baratineur. Pourquoi ? Parce que il est fort dans le surjoué, Tout est calculé en fait. Au moment où nous montons ce dossier, Dylan affiche fièrement, toujours sur son compte Instagram, Mister Luxembourg 2019. Sur la toile, les articles pleuvent et le mensonge semble ne pas passer. Dylan LPDLA6, élu Mister Luxembourg, le mensonge qui ne passe pas. Dylan Thierry, LPDLA6, aurait usurpé le titre de Mister Luxembourg 2019. Dylan LPDLA6 usurpe le titre de Mister Luxembourg 2019. Et si on appelait le comité Mister Luxembourg ? Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur. Je cherche à joindre le comité de Miss et Mister Luxembourg. Suis-je au bon numéro ? Oui, tout à fait, je vous écoute. Dylan Thierry, qui revendiquait avoir été Mister Luxembourg, je souhaitais m'entretenir avec quelqu'un du comité pour savoir exactement ce qu'il en était. Écoutez, dans la mesure où il y a une affaire de justice qui est en cours contre lui, je ne veux pas intervenir dans les médias à ce sujet. J'ai déjà refusé plusieurs interviews parce que je préfère d'abord la justice faire son travail sans aucune pression médiatique. Ah, vous avez porté plainte ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a une plainte qui est en cours contre lui, là, qui est en cours d'instruction. Moi, je voulais savoir si quelqu'un accepterait de me répondre pour ça. Je sais que vous aviez fait un communiqué de presse, mais je voulais savoir ce qu'il en était et vous faire réagir à ce qu'avait répondu monsieur Thierry. En fait, ce candidat a effectivement été candidat à Mister Luxembourg. Il n'a jamais été élu Mister Luxembourg, il a juste été premier dauphin. Confirmé par email, on peut aussi apprendre que, outre sa mauvaise note au test de culture générale, Dylan Thierry ne pouvait pas remporter le titre de Mister Luxembourg du fait qu'il a modifié artificiellement son apparence physique. Fausses dents, fausse barbe, retrait de grains de beauté non dangereux et non disgracieux sur le visage et le corps, ce qui est interdit par le règlement. Et voilà, et ensuite, comme il était déçu d'avoir été premier dauphin, il a maquillé son écharpe sur Photoshop pour faire croire que c'était une écharpe du titre de Mister Luxembourg. Tout ça, ça a été déjà révélé début janvier quand il a commencé à publier ses photos truquées sur Internet. D'accord. Entre-temps, il a été destitué de son titre de premier dauphin. Ah, vous l'avez destitué ? Bah oui, il a été destitué. Vous avez quelqu'un qui fait du trucage de photos pour prétendre avoir un titre qu'il n'a jamais eu. La réaction, elle a été immédiate. Il ne respecte pas le règlement. Je précise bien qu'il n'a jamais été élu Mister Luxembourg, parce qu'il a à un moment donné prétendu qu'il avait été élu puis destitué. Non, il a juste été premier dauphin et il a été destitué du titre de premier dauphin. Il espérait gagner le titre. Peut-être qu'il considérait que comme il avait fait de la télé-réalité, qu'il était connu, qu'il jouissait déjà d'une certaine notoriété, il pensait peut-être que c'était déjà gagné d'avance pour lui. Mais bon, vous savez, un concours de Miss ou un concours de Mister, c'est pas le candidat le plus connu qui remporte le titre, hein, c'est un ensemble. Et lui, il a notamment passé un test de culture générale qui a été dramatique pour lui. Sa note a été très très mauvaise. Quelle était la note ? Il a eu en dessous de la moyenne, j'en dirai pas plus. Bon, après tout, histoire de pousser nos recherches et d'en avoir le cœur net, on est allé directement sur le site officiel de Mister Luxembourg. Et le vrai Mister Luxembourg, Owen Howell, le voici. Bon, alors sur le coup, on s'est dit, de prime abord, on dirait Dylan avec les cheveux courts. Mais en fait, pas du tout. Il s'agit du vrai Mister Luxembourg 2019, Owen Howell. Allez, histoire de faire le comparatif, mettons leurs deux photos côte à côte. De son côté, Dylan s'est emparé de son compte Instagram pour se justifier de la façon suivante. Chers compatriotes luxembourgeois et luxembourgeoises,
En ce moment solennel de mon couronnement, je vous remercie infiniment de m'aider dans ma lutte pour combattre ce que j'appelle la mascarade, qui est ce concours qui se dégrade depuis 2017 et qui profite de l'identité des entreprises et des personnes publiques pour acquérir chaque année de nouveaux sponsors. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans la réalisation de cette parodie et qui ont gardé la discrétion jusqu'au bout. Merci pour vos messages d'appui et le vote de confiance témoigné au cours de la préparation de cette écharpe, symbole de proteste contre ceux qui ont essayé de profiter de ma personne pour augmenter leur crédibilité. Et ils continuent en utilisant mon nom dans leur mascarade. Vive les masques, que le plus beau gagne, réveillez le mystère en vous. Et concernant le post qui est toujours présent sur son compte Instagram, dans lequel il explique, suite à votre communiqué de presse fait au mois de janvier, il explique que de son côté c'était une parodie. Est-ce que vous y croyez? Non, vous savez, il se rattrape aux branches. Vous savez, c'est ce genre de... je pense que vous savez ce que c'est que la télé-réalité. Ce genre de jeunes, du moment qu'on parle d'eux, en bien ou en mal, ça fait le buzz. Et parce que derrière, il faut savoir qu'il y a des contrats publicitaires, ça leur fait gagner de l'argent. Donc on parle d'eux en mal, ils s'en fichent parce qu'ils gagnent de toute façon de l'argent avec ça. Ça leur fait des followers en plus, ça leur fait des likes. Il a un contrat publicitaire avec une société qui lui rapporte beaucoup d'argent pour faire des placements de produits. Donc de toute façon, lui, c'est un business. Après tout, on peut se poser la question. Était-ce une réelle parodie ou le moyen de se sortir d'une impasse? Donc c'est faux, il n'a pas été mis à Luxembourg, il a été pris dans son égo. Il n'y avait pas eu une histoire, il n'y avait pas eu aussi une histoire avec des chaussures Gucci que Gucci sur les réseaux sociaux avait démenti par rapport à Koh-Lanta? Dylan, Koh-Lanta. C'est lui qui a contacté Gucci, mais la marque a refusé de s'associer. Oui, tout à fait, mais en fait, il fait que de mentir. Depuis le début qu'il fait la télé, ce mec est un menteur. C'est-à-dire que moi, apparemment, de ce que j'ai lu sur le web dans des articles, il avait dit que les chaussures Gucci qui avaient fait le buzz, c'était parce que c'était un partenariat établi avec la marque, et Gucci avait réagi en disant, mais nous n'avons jamais fait de partenariat avec monsieur papa. Et d'ailleurs, voilà comment moi il s'est vanté en me disant, mince, ils m'ont cramé, mais bon, c'est grâce à ça que je me suis fait connaître à base de mensonges, donc je vais continuer. De toute façon, ça marche comme ça, il faut mentir dans la vie pour réussir. Dylan manque de sincérité totale. D'ailleurs, dans un article du Figaro ayant pour titre Koh-Lanta et le contrat Gucci, les affabulations de Dylan. On peut lire: dans un entretien accordé à l'Essentiel, le jeune homme a décidé de raconter qu'il avait été contacté par Gucci suite à la diffusion du premier épisode de Koh-Lanta où il évoluait chaussé avec des mocassins de la célèbre marque. Je dois les voir bientôt pour signer un contrat, avait-il déclaré. Mais la marque italienne a rapidement démenti ces déclarations en affirmant qu'aucun contact n'avait été établi avec lui et qu'aucune offre de contrat ne lui avait été faite. Contacté mardi matin par nos confrères luxembourgeois, le mannequin de 22 ans a réaffirmé, malgré ses démentis, avoir été contacté par Gucci et qu'un rendez-vous avec la marque devait même avoir lieu ce jour. Quand Dylan a décidé quelque chose, difficile de lui faire dire le contraire. Quand elle fait le casting de la Villa des Cœurs Brisés et qu'elle balance la photo des autres candidats pour les évincer et qu'elle propose à un autre candidat de faire semblant de se mettre en couple avec dans l'aventure pour du gros buzz, je pense que ça montre un petit peu le vice de la personne. J'ai eu un bad buzz, alors je sais plus si c'était la saison 2 ou la saison 3, suite au départ de 2 candidats. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait sortir Fidji et Florian. Mais pourquoi? Parce que j'avais appris qu'ils étaient déjà en couple avant. À partir du moment où j'ai vu ce qu'elle faisait, et Flo, je lui avais dit que je ne sens pas sincère. Je lui avais dit. Et du coup, moi, je l'ai pas senti sincère. Et au final, j'ai eu raison. Ah, tu l'as trouvé vraiment pas sincère? Je l'ai senti pas sincère. Ouais, Lagdar avait raison. De son côté, sur son compte Instagram, Hakim, l'ex de Fidji, va même plus loin en dévoilant que son ex aurait acheté de nombreux abonnés. 50 000 abonnés Instagram, 192,99 €. 10 000 likes Instagram, 61,98 €. 61,99 €. Bam bam, bam bam. Followers achetés. Plus de 500 000 followers achetés. Bonjour, vous faites partie de notre liste de clients les plus importants de notre compagnie. PTDR, votre pote Fidji avec ses 1,2 million fake followers et likes sur Insta, la Dread aussi fake que son Dylan. Hashtag LTDLA6, hashtag Fidji, hashtag Dylan. Après les révélations d'Hakim dévoilant que son ex Fidji aurait acheté de nombreux abonnés, intéressons-nous de plus près au compte Instagram de Dylan. Ça, c'est la courbe représentant l'évolution des abonnés du compte Instagram de Dylan. Intéressons-nous de plus près à son évolution pendant la diffusion des princes et des princesses de l'amour 6.
plus 38,03% en 4 semaines, soit plus de 168 317 abonnés en 4 semaines. Juste par curiosité, on s'est dit que ce serait intéressant de comparer les statistiques d'un candidat au gabarit à peu près similaire. En prenant donc comme point de comparaison Rafa Matteo, sur la même période, en 4 semaines, il augmente de 16 161 abonnés sur Instagram, soit 3,58% d'évolution. Et si on comparait à échelle internationale, le meilleur exemple pourrait être Kim Kardashian. À son échelle mondiale, on se rend compte que Kim Kardashian augmente en 4 semaines de plus 1,85%. Durant le mois de février 2019, on constate une perte significative d'abonnés sur le compte Instagram de Dylan. À la même période, Instagram, via ses réseaux sociaux et un communiqué de presse, annonce un grand nettoyage de printemps. Nous allons procéder à la suppression des mentions j'aime, des abonnements et des commentaires non authentiques issus de comptes tirant parti d'apps tierces pour booster leur popularité. Nous avons développé des outils d'apprentissage automatique afin de nous permettre d'identifier les comptes utilisant de tels services et de supprimer les activités non authentiques. Elle appelait devant moi les prods, elle disait oui, Mélanie Dejigama, elle m'a dit que elle devait faire la bataille des couples, s'il vous plaît ne la prenez pas. Elle disait que Zama a michetonné, elle disait qu'elle trompait son mec, alors que wallah, il n'y a pas plus propre que Mélanie, d'accord? Et Mélanie, depuis ce jour-là, elle lui parle plus. Elle lui parle plus. Suite aux polémiques et après les nombreux éléments dévoilés par leurs ex respectifs Hakim et Marine, Dylan a réagi sur son compte Instagram. Voici ses réponses. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de réagir à toutes ces rumeurs qui courent à droite à gauche. Marine, entre toi et moi, dis-leur les vraies raisons pour lesquelles tu fais ça. Dis-leur les vraies raisons pour lesquelles tu dénigres mon couple avec Fidji. C'est parce que tout simplement, de 1, t'es encore à cause de moi. De 2, tu vas à tout prix gagner des followers parce que tu mets ton compte en privé pour gagner quelques abonnés, ce qui est d'un ridicule. J'avais vu une fille autant ridicule, comment j'ai pu juste te fréquenter une fille comme toi. Écoute, j'avais prévenu Fidji, elle savait que je sortais avec toi. Enfin, je sortais avec toi, c'est un grand mot. Elle savait que je te fréquentais. Elle le savait. Et même si tu critiques Fidji par jalousie, parce que c'est clairement de la jalousie parce que je me suis remis avec, et que t'as la haine comme l'ex-Cassos qui n'ose pas affronter les choses en face. Il sait où on habite, il est déjà venu toquer une fois. Je pense que tu peux revenir toquer et assumer les choses comme deux bonhommes. Pas besoin de régler ces trucs sur les réseaux sociaux et faire des lives de 4h30. Écoute frérot, nous on n'a pas le temps. Pourquoi aussi t'as à vendre des messages? Certes, il y a des messages qui sont vrais. Il y a des moments donnés, je t'ai appelé bébé et tout ça. Mais je t'ai pas en couple avec Fidji. Encore une fois, t'es un pansement. Et je m'excuse d'avoir été comme ça avec toi. Je m'excuse honnêtement. Je m'excuse de m'être servi de toi. Parce que la seule femme dans laquelle je me suis servi, c'est toi. Accusée d'être en couple pendant son tournage des Princes, Fidji a réagi par note écrite en Insta Story. Voici sa réponse. Je n'ai jamais été en couple avec 2 personnes en même temps de ma vie entière. Actuellement, dans les épisodes de ce soir, je suis bel et bien célibataire. Ma rupture avait déjà eu lieu. Je n'ai jamais trompé qui que ce soit. Non, je dis ça car je vois des articles et des gens qui n'ont rien compris à la story. Donc une bonne fois pour toutes, personne a été trompé, car tout le monde était célibataire. Merci d'enregistrer les informations ci-dessous et de les retenir correctement. Quant au couple, ils choisissent la parodie et le second degré pour répondre aux nombreuses polémiques. Alors mademoiselle, Tu crois que j'ai pas capté? mademoiselle, je dois vérifier vos comptes. J'ai capté que tu te croyais beau comme ça. Je dois vérifier vos comptes. Tout d'abord, commencez-moi par me donner vos coordonnées. Alors, mon numéro de compte est le 902 89 37 24. Ok. Code 04 68. Ok. Bon, j'ai plusieurs comptes. Hein. Ok, bah, ça, c'était le compte personnel. C'est vraiment pour votre bien. D'ailleurs, je suis avec vous justement pour faire attention que cet argent ne s'envole pas, mais s'envole Oui, vraiment. mais j'ai confiance en vous. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très. Vraiment, j'ai confiance. Très droit. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, eh bien vous êtes le papa de Ricardo. Oui, j'ai l'impression que c'est juste un buzz pour continuer d'exister, vu qu'elle existait plus ou moins au travers de Ricardo, et qu'aujourd'hui il a décidément pris la décision de tourner la page. Du coup, elles se sont délaissées, et donc elle fait ce qu'elle peut pour rester sur le devant de la scène. Il y a des choses qui sont pas claires. Ça prouve bien qu'elle cherche peut-être à faire du buzz et à continuer d'exister, de survivre.
constatation, suspicion. Dès maintenant, envoie tes suggestions de dossiers et éléments à l'adresse mail enquêtesamedira@gmail.com.